Désolé pour l'entame compliquée. J'espère que vous allez bien, les gars. Vous avez bien dormi? Moi, je me réveille à peine là, donc on va parler d'un peu de foot, même si on n'en a pas vu ce soir. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça fait match nul contre cette magnifique équipe de Galatasaray. C'était presque le Brésil en face, j'avais l'impression, les gars, sauf qu'ils étaient en blanc. Mais magnifique soirée de football, les gars. Quel grand moment, quel grand moment. J'ai lutté pour pas m'endormir. Là, je sais pas, je pense que la vidéo va pas être très longue. Je pourrais parler pendant des heures, histoire de parler de la pluie, du beau temps. Voilà, aujourd'hui il faisait un peu beau, mais il a plu en fin d'après-midi. Je suis allé à l'entraînement de foot et tout à l'heure, c'était sympa. Je me suis pris un crampon dans le tibia, voilà les choses les plus intéressantes que j'ai vécues aujourd'hui. Donc on va démarrer par la composition d'équipe, les gars. On va essayer de faire ça dans la bonne humeur. On va pas, ça sert à rien de tailler les joueurs de toute façon. Ça arrive d'être dans un mauvais match, les gars. C'est très chiant. Donc la composition d'équipe. Ter Stegen était dans les cages, même si le grand gardien de ce match est évidemment Iñaki. On en parlera après. C'est la seule chose intéressante. Donc composition d'équipe. Ter Stegen dans les cages. Dest à droite, qui a été plutôt bon, on va dire, même si j'en attendais quand même un peu plus, mais compliqué quand il y a personne qui court autour, ou je sais pas, il y a pas de proposition, il y a que dalle, donc voilà. Dest à droite, à gauche donc Jordi Alba encore une fois. Dans l'axe, on a vu Araujo Garcia comme je l'avais suggéré, donc plutôt un bon match de Garcia, compliqué pour Araujo, mais on en parle après. Donc ensuite, De Jong en 6 avec Nico et Pedrito, et en attaque une petite triplette Adama, Memphis, Ferran. C'était étonnant de voir Memphis, pourquoi pas, hein. Voilà, je ne connais pas son état physique, mais voilà, je pensais pas qu'il serait titulaire, je pensais que ça serait Aubameyang encore, voilà, mais enfin bref. Donc voilà pour la compo. Donc moi quand j'ai vu la compo, j'étais excité, je vous avoue, je me suis dit là ça va jouer au foot là les gars, là ça va être Roga Bonito. Et non, ça fait pchit comme on dit. Quel match ennuyeux. Première mi-temps, il y a rien eu en fait, zéro. Nada, à part des parades d'Iñaki, rien, il y a rien. Dès qu'on essayait de combiner en fait ensemble, on n'arrivait pas. Genre bon, ça se faisait des passes, voilà, on contournait le bloc. Eux ils défendaient, ils sont venus, les gars, ils sont pas venus pour faire autre chose que défendre. Hein. On va pas se mentir. Donc, on se faisait des passes, voilà, passe à 10. On s'amuse bien les gars, mais au bout d'un moment faut marquer. Donc de temps en temps Memphis qui proposait une petite frappe ou quoi, par-ci par-là, bon. Belle frappe de Memphis à un moment, mais voilà, Iñaki était là. Iñaki, grand match, donc on va parler maintenant d'Iñaki, comme ça c'est fait. Donc voilà, il a prouvé à Xavi peut-être qu'il pouvait être plus qu'un simple remplaçant pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Je pense que Iñaki sera une bonne doublure pour Ter Stegen. Je sais pas, voilà, on cherche absolument à acheter un gardien, tout ça, mais à la limite, moi je veux bien acheter un gardien pour remplacer Ter Stegen directement, mais en doublure, j'aimerais bien avoir Iñaki quand même. Voilà, il a démontré que il savait quand même faire des arrêts, hein, pour un gardien de but, c'est généralement pratique. Au passage, petit clin d'œil à Ter Stegen qui, sur la seule frappe du match, heureusement qu'il était hors jeu, le petit Bafé Gomis, mais sur la seule frappe, il se prend un but. Donc voilà, heureusement il y avait, voilà, comme j'ai dit, hors jeu, ouais, bref. Donc première mi-temps, c'était compliqué, il y avait des appels de Memphis, il y avait quelques appels de Ferran, tout ça, mais il n'y avait pas de passe qui venait vraiment, de passes longues en fait. Le problème c'est que Frenkie, les passes longues, il connaît pas trop, par rapport à Busquets, je veux dire, donc compliqué. Il y avait Garcia qui a fait un bon match, mais Araujo, les passes longues, compliqué frérot. Genre, Araujo, j'ai pas aimé ton match, pas aimé. Porter le ballon, il savait pas quoi faire, il était là, il attendait trop, c'était trop lent, frère. Il y a des appels, si tu fais pas ta passe. Et les seules fois où il faisait des passes, c'était pas folichon, ça on connaît déjà, mais bon. C'est fatigant, hein, c'est fatigant. Donc voilà, première mi-temps, il s'est rien passé. Xavi a évidemment vu que ça n'allait pas. Ça n'allait tout simplement pas. Donc il a fait 3 changements directs à la mi-temps. Busquets qui est rentré forcément pour jouer long, on va dire, pour faire monter Frenkie aussi, parce qu'en 6, Frenkie était un peu florito, comme on dit. C'est-à-dire qu'on le voyait pas trop, hein, le petit Frenkie. Ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas au milieu, évidemment. Voilà, Busquets s'est rentré et
direct, ça allait quand même beaucoup mieux, même si ça n'a pas changé le match. Voilà. Piqué aussi, il est rentré évidemment pour le jeu long, parce que Araujo, voilà, comme j'ai dit, ça ne va pas. Et Dembélé est venu un peu essayer de bouger un peu cette attaque qui s'endormait clairement. Ferran, j'en attendais beaucoup, frère. Là, il y a rien. Là, il y a rien de toute façon. Donc au moins, t'as pas spécialement manqué tes frappes, puisqu'il y en avait pas. Donc au moins, c'est, enfin, dans mes souvenirs, j'en ai pas vu. Donc voilà, au moins c'est réglé. Voilà, sinon en deuxième mi-temps, il s'est pas passé grand-chose. Forcément, évidemment, en première mi-temps, il y avait quand même Adama. On va le souligner, même si je vais nuancer avec Adama, parce que ok, le gars est trop facile. Voilà, il est trop chaud. Dès qu'il dribble, il passe. Mais frère, des fois, lâche ton ballon parce que c'est trop. Je sais pas. Peut-être que je suis seul à être de cet avis. Vous allez me dire, ouais, non, mais tu critiques Adama, mais c'est le seul à attaquer. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Adama était le seul dangereux, le seul joueur dangereux en première mi-temps. Déjà, en deuxième mi-temps, il y avait Dembélé, mais aussi. Mais Adama a continué à passer. Dès qu'il passait, c'était trop facile. C'est trop facile pour lui. Je suis d'accord. Mais des fois, frère, joue plus vite. Joue plus vite. Il veut trop faire des petits trucs. Tic, 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 tic. Et il fait des petits dribbles. Après, il fait tout le temps la même chose. Essaie de varier ton jeu aussi, frère. Essaie de le varier parce que même si ça passe tout le temps, on est d'accord, il y a que ça. Tu vas dribbler, crochet, extérieur, tu centres. Ouais, ça passe, c'est bien, mais de temps en temps, essaie de varier, essaie de jouer plus vite aussi. Des fois, il peut centrer en première intention. En fait, le problème, c'est que si tu tardes trop à centrer, les attaquants, eux, ils font l'appel, mais au bout d'un moment, si tu dribbles, ils sont là, les attaquants, ils sont tous à l'arrêt dans la surface. Il n'y a pas de mouvement parce que tu as mis trop de temps à centrer. Donc ça, c'est quelque chose de dommage aussi, voilà. Même si on va pas critiquer Adama, parce que c'est le seul qui a été dangereux, mais c'est une facette de son jeu qu'il va falloir améliorer quand même. Bon, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Aubameyang est rentré, il a apporté un peu de vitesse devant, mais ça n'a pas suffi. L'huile de Goat qui est rentré, mais qui n'a pas vraiment touché le ballon. Donc voilà, gros match de Iñaki qui a fait quand même des bons sauvetages. Voilà, le meilleur Catalan sur le terrain, c'est le meilleur coulé sur le terrain, c'était Iñaki. Voilà, c'est tout ce que je retiens du match. C'est pas grave, les gars. J'avais dit dans l'avant-match que je voulais voir une déchirada, hein, 8-0, vas-y, un 5-0, une manita, genre les gars, comme ça, on se met à l'abri direct. Ce n'est pas le cas. Attention au piège maintenant. Attention au piège parce que le retour, c'est là-bas. Grosse ambiance, ils vont être motivés par les supporters. Déjà, on entendait beaucoup les supporters au Camp Nou, alors là-bas, ça va être compliqué, niveau ambiance. Après, je ne doute pas qu'on aura la possession parce que je veux pas leur manquer de respect, les gars, mais ils ne savent pas jouer au foot. Quand ça attaque, y a rien. Genre, les mecs ne savent pas jouer, en fait. Voilà, je veux pas être méchant, mais c'est la dure réalité des choses. Mais on n'est pas foutu de marcher contre eux, par contre. Ça aussi, c'est dure réalité. Donc voilà, maintenant, on va se concentrer sur le prochain match ce week-end contre Osasuna. Je pense que espérons que ça soit un peu mieux. Je ne sais pas. Complexe. Voilà. Vous pouvez aller voir sur mon petit Instagram, les amis, si vous vous embêtez un peu, si vous êtes pas déjà couché, en train de dormir, parce que à mon avis, il y aura pas grand monde devant ce débrief, hein, les gars. Je pense qu'ils ont plus envie de parler de Barça de la soirée. Mais vous pouvez faire un petit tour sur mon Insta en story. Je vais vous poser des questions et je répondrai demain dans la vidéo. Il n'y aura pas spécialement de vidéo analyse demain parce que il n'y a rien à analyser. Je peux analyser peut-être Xavi qui a marché un peu sur le côté de la pelouse, peut-être les échauffements des joueurs ou quoi, mais il n'y a pas grand chose à analyser. Donc voilà. Passez une très bonne nuit, les amis. Vous êtes déjà sûrement très fatigués comme moi. Donc on se retrouve demain. Portez-vous bien. Bonne nuit. Ciao.